avec le module ressources que nous voyons ici à gauche, nous pouvons faire la gestion de nos salles et de nos équipements. Donc, on a plusieurs sections. On a les inventaires, donc autant l'inventaire des salles que l'inventaire des équipements. On a la gestion des réservations à l'interne, donc réservation à l'interne des salles et réservation des équipements. Et puis, on a accès à un calendrier général des occupations. Donc, ça a rapport avec les réservations, autant des équipements que des salles. Donc, dans les inventaires des salles, à gauche, on a la liste de nos salles et à droite, c'est la fiche de la liste de ces salles. Donc, on a en haut, on peut trier la liste, donc voir juste les salles qui sont actives ou les salles qui sont indisponibles. On peut grouper la liste, on peut la filtrer aussi si on veut voir juste salle, par exemple, et on peut trier. En cliquant sur le plus, je peux ajouter une nouvelle ressource à mon inventaire en lui donnant un nom et un prix de location de l'heure si jamais j'ai aussi un module location puis que je fais des locations à l'externe de mes ressources. Donc ça, c'est quelque chose à définir avec chaque organisme. Et un statut, quand je la crée par défaut, c'est active, mais on peut créer une ressource et puis la mettre à indisponible à cause de travaux ou autre, ou à ne plus utiliser parce que par exemple j'ai changé le prix de location ou cette ressource-là, elle a juste disparu, on ne l'a plus. Si jamais je la mets à indisponible ou à ne plus utiliser, quand je veux euh, créer une nouvelle réservation à l'interne, par exemple, je veux allouer la salle d'exposition 1 à un projet X, mais quand je vais sélectionner la ressource dans la liste, ben, cette ressource-là, qui a un statut indisponible ou à ne plus utiliser, elle ne va pas apparaître. Même chose pour les locations. Si j'ai le module location, les clients ne vont pas voir la ressource qui est indisponible ou à ne plus utiliser. Donc, ces statuts-là, je peux la changer à n'importe quel moment. Elle peut redevenir active et donc elle rentre dans la liste des choix de ressources. Donc à droite, ici, on a les différents champs de la ressource. Et puis, on a deux champs particuliers. Une, la réservation interne de la salle. Donc ici, je peux voir un historique puis une liste de toutes les fois que nous avons réservé à l'interne cette salle-là. Je peux cliquer dessus pour avoir accès aux données. Donc, ça veut dire que ça, c'est directement lié à notre module projet. Si je suis dans un projet spécifique, puis que je dis, je veux allouer la salle d'exposition 1 au projet lumière fragmentée, ben je peux le faire dans le module projet, et puis ça va apparaître ici, cette réservation-là. Même chose pour les locations, exactement le même fonctionnement. Si j'ai le module location parce que je loue à l'externe soit mes salles, soit mes équipements, mais à chaque fois qu'une personne va louer une salle ou un équipement, on va voir plus tard avec le module location comment ils peuvent faire ça, mais ça va apparaître ici avec son état, si c'est confirmé ou pas, puis on peut la gérer directement ici, comme on peut la gérer dans le module location. Après, on a inventaire des équipements et des équipements, c'est exactement le même fonctionnement. On peut voir les actifs ou juste les indisponibles. Puis, on a deux autres sections, les réservations, réservation des salles et des équipements. Donc, c'est une liste de toutes les réservations qui ont été faites à l'interne de chaque ressource, salle ou équipement. Pareil, je peux la filtrer, cette liste-là. Euh, et je peux gérer la réservation ici. Donc, je peux voir si je fais une réservation d'une salle pour une date spécifique, je peux vérifier si cette ressource-là, elle est disponible ou pas. Si jamais elle n'est pas disponible, mais on va pouvoir le voir ici. On aura conflit d'horaire dans la disponibilité. Et puis, ça va nous montrer c'est quoi les conflits. Donc, on va voir c'est quelle réservation qui a un conflit avec les dates qu'on a utilisées pour cette réservation-là. Puis, on peut cliquer dessus pour voir les détails. Et dans ce cas-là, on peut juste changer les dates de début, dates de fin pour qu'il n'y ait plus de conflit. Puis, ça se met à jour automatiquement. Si je veux confirmer, ben, je clique sur confirmer.
Du moment que je la confirme, elle va ajouter cette réservation-là au calendrier des occupations. Donc, c'est exactement le même fonctionnement pour les réservations d'équipement, puis je peux créer une nouvelle réservation ici. Donc, le calendrier des occupations, on a autant les réservations internes que les locations à l'externe si jamais j'ai ce module-là. Donc, je peux voir à n'importe quel moment, en temps réel, quelles sont les salles ou les équipements qui sont alloués à des projets à l'interne et ou qui ont été loués à l'externe. Je peux filtrer mon calendrier pour voir juste un type de réservation. Je peux aussi filtrer pour voir juste un type de ressources. Euh, et je peux changer la visualisation de mon calendrier. Je peux voir le jour, juste une journée. Ici, on peut voir l'allocation des salles et des équipements pour une journée spécifique. Je peux l'avoir à la semaine, au mois ou même personnalisée. Je peux filtrer et trier cette liste et je peux chercher une réservation, une location spécifique. Je peux cliquer dessus, ouvrir, puis ça me donne accès à la fiche de la location ou de la réservation.